Bienvenue au culte, frères et sœurs. Bon sabbat et que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Pour commencer, mettez-vous debout pour nos hymnes et louanges au numéro 278. Me voici devant ta face, mon sauveur, je viens vers toi, et de ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte ma souillure et toi gloire à ton saint nom. Tu laves mon âme impure, tu m'accordes ton pardon. Je t'apporte ma faiblesse, mieux que moi, tu la connais. Je t'apporte ma tristesse, et tu me donnes ta paix. Mais aussi, tu les partages, tu prends sur mes fardeaux. Du regard, tu m'encourages et tu guéris tous mes maux. Ton amour calme et console, ô Jésus, mon Rédempteur. Je savoure ta parole, où ta voix parle à mon cœur. Sur toi seul je me repose, ta promesse me soutient. Avec toi j'ai toutes choses, et mon âme t'appartient. Oh, comme toi je veux être, doux et humble de cœur, frère disciple de mon maître, vrai témoin de mon sauveur. Et quand je verrai ta face, ressuscité et glorieux, je célébrerai ta grâce avec tous les bienheureux. Lecture biblique se trouve dans Apocalypse 17, le verset 1. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. C'est un très grand privilège pour chacun de nous ici présents, ensemble, en ce jour saint et béni, afin d'étudier et partager la parole de Dieu. Le temps que nous vivons, la parole de Dieu est indispensable pour chacun de nous. Et nous devons aussi posséder notre Bible sur notre chevet de notre lit. Parce que la Bible dit tout. Et la Bible nous avertit. Nous vivons au centre d'une époque instable. Nous arrivons à grands pas au bord de la catastrophe.
Et je ne vais pas vous dire quelle catastrophe, vous le savez. Et la prophétie biblique se déroule sous nos yeux. Et en ce temps de la fin, nous devons étudier la prophétie biblique, mais aussi la justification par la foi. Nous avons besoin de cela dans notre famille. La prophétie ne sauve pas, mais il faut l'étudier. Nous ne pouvons pas dissocier la justification par la foi avec la prophétie. On ne peut pas les séparer. Nous avons besoin de savoir en quel temps que nous sommes, chacun de nous. Ouvrons notre Bible. Dans le verset qui a été lu ce matin, Apocalypse 17 et le verset 1. Apocalypse 17, verset 1, il est écrit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Vous et moi, nous savons que dans la Bible, une femme chaste représente une église pure. Une femme vile, une impure, ou du moins une prostituée, ou apostate. Beaucoup des religions du monde sont regroupées, vous le savez, au Conseil mondial des églises écuméniques. Et s'opposent aux vérités bibliques et méprisent aussi les dissidents, des gens qui étudient la prophétie et la Bible. Penchons-nous sérieusement sur cette prophétie. Viens, je te montrer la femme qui est assise sur les grands eaux. L'ange qui parlait à l'apôtre Jean, notre frère, qui était exilé à l'île de Patmos, est l'un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes des 7 derniers fléaux. Nous savons qu'à la fin des temps, il y aura 7 fléaux qui vont être versés sur la terre. Alors, qui sont ces fléaux qui seront versés sur la terre? Vous me parlez, qui sont qui sont ces fléaux qui vont être versés sur la terre? En tant que disciples, nous devons connaître ce qui doit se passer. Prenons notre Bible. Prenons notre Bible d'ailleurs, avant de parler de ces fléaux. Lisons Apocalypse 15, verset 7. Revenons dans l'Apocalypse 15, verset 7. Il est écrit, et l'un des 4 êtres vivants, donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Nous savons qu'il y a la colère de Dieu et la colère de l'agneau. Et l'Apocalypse 16, verset 1, il est écrit, et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Remarque, l'ange tenait la coupe prête, c'est-à-dire il était prêt à verser. Mais cette coupe n'avait pas encore été déversée au moment où il dit à Jean, viens, je te montrerai le jugement de la
grande prostituée. D'après cette information, nous pouvons déduire que l'événement prédit par le symbole, la femme assise sur la bête, a lieu de façon très brève, avant que les fléaux ne soient versés et au moment du jugement de la femme. J'explique ceci. Il y aura le grand cri pour rassembler la grande foule, et après ce rassemblement, il n'y aura pas de prédication d'évangile. C'est-à-dire que la grâce est fermée. La porte de la grâce est fermée sur le monde. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, il y aura, pour tous ceux qui ont accepté la marque de la bête, il y aura ce versement de cette coupe de la colère de Dieu. Lisons Apocalypse 16, 1 à 12. Lisons, prenons votre Bible. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Verset 2, le premier alla, il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. C'est pour cette raison qu'il faut éviter, lorsque cette marque sera devenue obligatoire, il faut que chacun de nous fasse son choix, le choix définitif. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui de mort, et tout être vivant mourut, tous ceux qui étaient dans la mer. Verset 4. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et ça, vous pouvez boire de l'eau avec du sang. Non. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi, qui es et qui était, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et en sont dignes. Vous savez que tous ceux qui ont prêché la parole ont été crucifiés, ont été tués. Nous avons pas mal d'histoires, on ne va pas révéler dans un laps de temps toutes ces histoires. Tous ceux qui ont prêché la parole de Dieu sont haïssables, ont été décapités, brûlés. Verset 7. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Voilà les 12 plaies, les 7 plaies qui vont venir sur cette terre pour ceux qui vont accepter la marque de la bête. Le septième versa sa coupe dans l'air,
Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, sans effet. Voilà. À ce moment-là, le 7e verset, ça coupe dans l'air, il est sorti du temple, du trône, une voix forte qui disait, sans effet. À ce moment-là, Jésus, le Fils de Dieu, revient sur la terre, hein, comme roi des rois. Qui est la femme assise sur la bête? Une femme assise sur la bête. Qui est cette femme? C'est la prostituée mondiale, universelle, si je veux dire. La raison pour laquelle l'ange donna cette vision à Jean est expliquée par lui-même. Lisons-le, Apocalypse 17, verset 15. 17, verset 15, il dit, et il me dit, que signifient les eaux, hein, où la femme est assise sur les eaux. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Voilà, la Bible s'explique par elle-même. La femme assise sur la bête signifie que les habitants de la terre sont dans son piège d'illusion. Voyez-vous, tout le monde vit à l'heure actuelle par l'illusion. L'illusion de vivre par le vice, mais aussi l'illusion de vivre, d'avoir ceci, cela, que je serai bien, j'aurai une bonne maison, de l'argent, l'illusion, le jeu de hasard. Tous ces gens-là, beaucoup de gens sur la terre vivent par l'illusion. Apocalypse 17, verset 4. Vous pouvez parler maintenant, c'est une étude. Apocalypse 17, verset 4, il est écrit, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Alors, reprenons la même question. Qui est réellement cette femme? Ou du moins, quoi représente cette femme dans la Bible? Viens, je te montrer la prostituée qui est assise sur la bête. Quoi représente cette femme? Bien, qui est cette femme? Cette femme est le symbole d'un système religieux contrefait. Par le biais de sa coupe, elle déverse de fausses doctrines. Attention aux fausses doctrines. Si ce n'est pas écrit dans la Bible ou dans l'esprit de prophétie, ne croyez pas. Toujours demandez, montrez-moi la page. Par le biais de sa coupe, elle déverse de fausses doctrines, nous l'avons dit. Sa parure d'or lui confère une apparence de splendeur, la rendant de fait très attirante. Ses vêtements coûteux, elle est très mode, elle porte ses vêtements coûteux, de couleur criante, et ses ornements précieux décrivent avec force la magnificence de cette personne très vile, son face royale et sa vaine gloire. Beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes suivent sans le savoir cette femme, surtout ceux qui sont très modes. Par le pouvoir de son attraction si irrésistible à l'œil humain, ou je dirais à l'œil nu, elle accomplit les hommes les plus intellectuels, les plus érudits qui puissent exister sur cette terre. C'est avec elle
que sont livrés à la débauche des rois de la terre. Tu veux dire, ce n'est pas n'importe quelle femme. Beaucoup de personnes sur cette terre recherchent la fortune et la richesse matérielle. Mais pour combien de temps? Beaucoup de personnes cherchent la richesse matérielle et de fortune, mais pour combien de temps? Est-ce que c'est pour 50 ans, pour 20 ans, 30 ans ou 100 ans? Combien de temps? Parce que la Bible dit, l'homme vit, la longueur de la vie de l'homme est de 70. Et les plus robustes, 80 ans. La Bible dit. Et regardez bien, à partir de 70, lorsqu'on rentre dans le chiffre 7, on n'est pas la même personne. Et lorsqu'on prend 80 ans, et c'est déjà une flèche descendante. Comme cette femme assise sur la bête rechercher le luxe et s'y complaise constitue en ce temps mauvais plutôt une entrave au bonheur éphémère dans ce monde à feu et à sang, se révèle illusoire et catastrophique, un rêve qui fait miroiter un avenir doré pour un peu de temps. C'est-à-dire que nous ne partons pas avec cette richesse. C'est de la vanité sous le soleil. Apocalypse 18, verset 3. Prenez-vous votre Bible. Apocalypse 18, verset 3. Il est écrit dans Apocalypse 18, verset 3, « Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » L'esprit de prophétie dit, et la Bible, c'est avec elle que sont livrés à la débauche les rois de la terre. Des milliers d'hommes aux facultés mentales incroyables, c'est-à-dire très intelligents, ou du moins super intelligents, comme on dit, ou des hommes instruits, des hommes considérés comme des monuments aux yeux des habitants de la terre, sont des victimes sans volonté dans son piège. Les rois de la terre sont coupables d'avoir commis l'adultère spirituel avec cette femme. Aussi, le christianisme pollué et moderne. Le christianisme pollué et moderne commet l'adultère avec cette femme. Il est écrit, toute organisation soi-disant chrétienne qui dispense de fausses doctrines sous l'apparence de la vertu est évidemment gouvernée par le pouvoir de cette femme. L'ange dit ceci. L'ange dit dans Apocalypse 17, verset 9, prenez votre Bible et vérifiez ce que nous disons. Apocalypse 17, verset 9. Apocalypse 17, je me suis trompé. 17, verset 9. 17, verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Alors, beaucoup de religions disent que les 7 montagnes, ce sont les collines de Rome, parce que Rome est entouré de 7 montagnes. C'est une fausse doctrine. C'est pas ça.
les têtes sont les symboles des dénominations soi-disant chrétiennes. Hein, les 7 têtes. Donc, la femme étant assise sur l'ensemble des têtes, on comprend par là qu'il y a union des églises sur une tête, la femme. C'est-à-dire que c'est la femme qui conduit toutes ces églises. Le numéro biblique 7 regroupe toutes ces organisations-là, hein, y compris les sectes religieuses. Hein, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont églises, mais où finalement, ce sont des sectes. Il faut faire attention à tout cela. Ces organisations religieuses appelées églises ne sont pas dirigées par l'Esprit de Dieu. Elles sont dans la confusion dans l'ensemble du christianisme. Parce que l'un mange l'autre, c'est la politique religieuse. Je suis meilleur que X. Tu viens, n'écoute pas celui-là, viens, je t'emmène au ciel, c'est ça. C'est leur politique, soi-disant, ils se réunissent ensemble, ils sont la plupart dans le Conseil écuménique mondial des églises, mais ils font de la politique religieuse. Il est écrit dans l'esprit de prophétie que l'Esprit de Dieu est quasiment absent dans toutes ces soi-disant églises chrétiennes. Elles sont dans l'erreur, elles boivent le vin venant de la coupe remplie d'abomination. Qu'est-ce que c'est que l'abomination? L'abomination, c'est quoi? Je vous écoute. Mais c'est simple. L'abomination, c'est se noyer dans le péché. Prenons Apocalypse 17, verset 2. La Bible nous dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Alors, voyez-vous cette femme. La femme est assise simultanément sur les eaux, sur les têtes, c'est-à-dire les organisations religieuses, et sur la bête. Hein, Apocalypse 17, verset 1, verset 3 et 9. Nous savons pertinemment que personne ne peut s'asseoir sur 3 objets en même temps. Cette femme, nous avons posé la question, qui est cette femme? C'est vrai, lorsqu'on parle de la femme, ça joue un rôle très important, parce que la plupart d'entre nous sont sortis d'une femme. J'ai beaucoup de respect pour la femme, même si elles sont victimes socialement. Mais nous parlons de la femme et spirituellement, de la femme qui se trouve dans l'Apocalypse 17. Alors, nous avons dit, qu'est-ce que c'est que cette femme? Nous avons dit qu'elle est mode, elle est tout, elle s'est emparée de l'or, elle a de beaux vêtements criards. Cette femme est une prostituée, la Bible dit. Une marchande de plaisir de toutes sortes. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans les plaisirs de toutes sortes? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans le plaisir de toutes sortes? Par exemple, la musique sale, le commerce sexuel, tout ça. Mais aussi la mère des filles qui lui ressemblent. Enfin, de compte, tous ses enfants lui ressemblent. Telle mère, telle fille. Pourquoi? Elles englobent tous ceux qui ont une nature semblable, corrompue et apostate en ce temps de la fin. Cela veut dire qu'il faut que nous fassions attention là où nous mettons les pieds. Elles énivent
toutes les nations avec le vin de sa fornication et corrompent les vérités pures de la parole de Dieu. Nous prêchons, nous ne sommes pas trinitaires, mais nous ne pouvons pas prêcher uniquement que la Trinité. Il y a la prophétie du royaume des cieux, il y a la justification de la foi, il y a la réforme sanitaire, il y a la réforme vestimentaire. Nous ne pouvons pas prêcher uniquement sur la Trinité. Hein? Il y a d'autres prédications, d'autres messages. Donc, si nous sommes corrompus et apostates, nous ne pouvons pas aller très loin. Hein? Donc, nous avons dit, elle est corrompue, apostate, en ce temps de la fin. Donc, nous devons posséder les yeux bien ouverts. Elle énive toutes les nations avec le vin de sa fornication et corrompt les vérités pures de la parole de Dieu. Par exemple, les 144 000, ce sont des vivants, ce ne sont pas des morts. Si vous allez dans une secte qui vous dit il y a des morts dans les 144 000, il faut savoir qu'elle n'est pas encore dans la vérité. Je ne veux pas critiquer, mais c'est pas bien ça. Elle est encore enivrante, si on veut. Le christianisme d'aujourd'hui manifeste le même esprit, le même sentiment et cache soigneusement sa condamnation. Vous pouvez venir avec votre Bible, vous lui dire, mon frère, ma soeur, voilà ce qui va se passer. Voilà ce que dit la Bible au sujet. Non, c'est pas ça. Voilà. Hein? C'est-à-dire des études à l'envers. Hein? Parce qu'il faut désapprendre pour y apprendre. Ce n'est pas parce que nous avons quelque chose depuis plus de 100 ans dans notre tête qu'il ne faudrait pas désapprendre pour y apprendre. Ça fait partie de la vie. Alors nous disons, le christianisme d'aujourd'hui manifeste le même esprit, le même sentiment et cache soigneusement sa condamnation, ce qui veut dire le jugement de Dieu. Les vrais enfants de Dieu, créateurs des cieux et de la terre, ne sont pas unis par amitié avec le monde à feu et à sang, et cette prostituée qui se trouve très bientôt dans une situation déchue. Parce qu'il y aura le jugement de cette femme. L'heure du jugement de Dieu sur cette femme prostituée arrivera très bientôt. Où commencera le jugement de Dieu? Voilà cette question. Où commencera le jugement de Dieu? On va le lire. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, le verset 17 à 18, si je ne me trompe pas. 1 Pierre 4, 17 à 18. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Alors, lorsqu'on voit la maison de Dieu, la maison de Dieu, c'est... Qui est la maison de Dieu? Je ne veux pas poser ma question. La question, je ne veux pas poser d'une façon très mal. Mais qui est la maison de Dieu? C'est nous. Chacun de nous. Chacun qui dise chrétien ou disciple. Or, si c'est par nous qu'il commence, voilà. Si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ah oui,
Parce que nous sommes obligés de lutter spirituellement pour avoir la vie éternelle, pour se sauver, afin d'être sauvés dans ce monde en feu et à sang. Vous et moi, nous ne devons pas nous placer au milieu du chemin de cette prostituée comme des chiens muets, incapables d'aboyer, d'avertir les hommes et les femmes du danger que cette femme représente. Ah, des fois on dit tu critiques trop, tu critiques les ceci, les cela, les machins. Non, nous ne devons pas rester comme des chiens muets qui ne savent pas aboyer. Nous devons tous élever notre voix comme des trompettes afin de réveiller tous ceux et celles qui se trouvent dans la perdition avec cette femme en ce temps de la fin. Beaucoup de personnes sont ancrées dans leur religion malhonnête. Et ils vous disent, ne laissez pas vos assemblées. Ne laissez pas vos... Mais quelle assemblée? Assemblée d'impureté, de mauvaise vie, de commerce sexuel, de fêtes sales et de mariages sales. Ne laissez pas votre assemblée. Lisons dans Osée 5. Osée 5. Osée 5 et le verset 1 à 10. Oui, Osée 5. Quoi? Osée 5, verset 1 à 10. Il est écrit, écoutez ceci, sacrificateurs, sois attentive, maison d'Israël. Que signifie ici la maison d'Israël, spirituellement, dans le temps moderne? La maison d'Israël, c'est les 12 tribus dispersées parmi les nations, ceux qui forment la maison d'Israël. Maison d'Israël. Prête l'oreille, maison du roi, car c'est à vous que le jugement s'adresse, parce que vous avez été un piège à Mispa et un filet tendu sur le Tabor. Ce sont des symboles ici. Par leur sacrifice, les infidèles s'enfoncent dans le crime, mais jouez des châtiments pour eux tous. Un châtiment, c'est quoi? Un châtiment, c'est un quoi? Une punition. Une punition. Je connais Ephraïm, et Israël ne m'est point caché. Car maintenant, Ephraïm, tu t'es prostitué. Ephraïm fait partie de la maison de Dieu. Et Israël s'est souillé. Leurs œuvres ne leur permettent pas de devenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Alors, beaucoup de gens disent, je suis chrétien. Je suis chrétien. Mais dans la vie, il ne faudrait pas être marchand de rêve. Il faut faire ce que Dieu demande de faire. Je suis chrétien et vous n'avez pas, vous ne savez même pas observer le sabbat. Vous êtes chrétien, vous n'avez même pas la maîtrise de soi. Je suis chrétien. Et je suis chrétien, je salis mon corps. Je mange des choses négatives pour mon corps, malsains, des aliments malsains.
et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Verset 5. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité. Avec eux aussi tombera Juda. Juda signifie l'Église dans son ensemble. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré du milieu d'eux. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les dévorer avec leurs biens. Un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour. On croit que Dieu dort, il ne fait rien du tout. Il est là, et la vie continue. Verset 8. Sonnez de la trompette à Gilbéa, sonnez de la trompette à Rama, poussez des cris à Beth-Zavan, derrière toi, Benjamin. Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Verset 10. Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes. Je répandrai sur eux ma colère comme un tour. On ne va pas prendre le temps de tout expliquer sous ces versets, sinon on ne finira pas. Mais cela nous concerne. Jérémie 3, 1 à 3. Jérémie 3, 1 à 3. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendras à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde. Où ne t'es-tu pas prostitué? Tu te tenais sur les chemins comme l'Arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par les prostitutions et par la méchanceté. Et le verset 3, aussi les pluies ont-elles été retenues, et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Mais tu as eu le front d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Aujourd'hui, la chrétienté n'a pas honte. Elle n'a pas honte. Ceux qui se disent chrétiens n'ont pas honte. Pas honte. Ézéchiel 16, verset 44. Ézéchiel 16, verset 44. Il est écrit, voici tous ceux qui se disent des proverbes s'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Voici tous ceux qui se disent des proverbes s'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes dans le temps de la fin. Évitons de sacrifier notre vie pour satisfaire nos instincts sombres, je dirais nos instincts sombres et tragiques par l'amour des plaisirs sales, de l'argent sale, des sectes et des religions trompeuses qui ne demandent que de l'argent, qui cherchent que
votre argent, vos dîmes, vos offrandes, soi-disant, des religions trompeuses, malsaines, remplies de fornication et de l'abomination. Nous sommes arrivés face à la tyrannie des nations et de l'oppression. Nous avons besoin beaucoup de prières, de jeûnes et de prières. Nous avons besoin de l'œil de discernement pour discerner les pieds du diable. Voici des questions capitales pour vous et moi ce matin. Face à cette femme prostituée qui est assise sur la bête, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend? Ou du moins, qu'est-ce qui t'attend? Comment nous sauver dans un avenir menacé par le programme du nouvel ordre mondial? Un ordre mondial totalitaire, avec ses religions, ou du moins sa religion démoniaque, universelle, pleine de tromperies. Possédons-nous la force morale à l'heure actuelle, suffisante pour ne pas pris de panique et sombrer dans le désespoir face à cette femme prostituée, politico-religieuse? Sommes-nous optimistes ou pessimistes? Croyons-nous à la Bible, la parole de Dieu? Croyons-nous à ce que dit la prophétie? Le temps viendra où nous serons au centre d'une crise particulièrement aiguë. Comment se trouver face à cette situation? Comment nous allons faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Cela arrive bientôt sur nous. Chers amis, chers frères et sœurs, nous étudions la prophétie, mais il faudrait étudier aussi la justification par la foi. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a établi le fondement de l'espérance. Il ne nous laissera pas sombrer dans le découragement si nous sommes avec lui sincèrement par la foi. Lisons encore l'Apocalypse, Apocalypse 19, versets 1 à 3. Apocalypse 19, 1 à 3. Il est écrit: après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Verset 3. Et ils dirent une seconde fois: Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Chers amis, chers frères et sœurs, pour terminer, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le seul à pouvoir nous délivrer. Plaçons notre espérance en lui, non pas une espérance éphémère dans ce monde de ténèbres. L'espérance en le Fils de Dieu, Créateur des cieux et de la terre, Jésus-Christ. Nous trouverons un refuge, un abri
afin de ne pas sombrer dans le découragement en ce temps de la fin. Vous et moi, préparons-nous afin d'éviter le royaume des cieux. C'est la prière que j'ai pour vous et pour moi ce matin. Amen. Amen.